Rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je repars avec ma Jetlag, Jetlag 1000, sur lequel, comme vous l'aviez vu sur une vidéo précédente, donc j'ai changé mon jadis un Seymour Duncan HB2 par un SP Custom Ragnar. Alors j'avais fait une vidéo en Alnico 5 et là je viens de changer le micro il n'y a pas très longtemps en Alnico 8, histoire de lui renforcer un peu le niveau de sortie, puis ça renforce un petit peu aussi le bas médium, je trouve. Alors, à tort ou à raison, je sais pas si c'est un mauvais effet d'écoute, mais je trouve que je préfère. Ça me va bien, donc on va pouvoir écouter. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, enfin avec la Nico 5 sur le Ragnar, c'est que je pouvais exploiter un petit peu mieux, évidemment, mes différents potards de volume, de boost en tout genre là, que j'ai dans l'électronique active que j'ai installé sur ma jet. Donc, pour rappel, hein, j'ai un potard de boost ici là, de 0 à 20 dB. Donc, je le tire et je règle. De 0 à 20, en principe, je dépasse pas à peu près à la louche du 5-6 dB, ça suffit largos. Ici, j'ai un autre boost sur la fréquence je crois que c'est les 1500 Hz, pour booster les 1500. Donc, ça rend très bien sur les simples et ça rend aussi sympathique selon ce qu'on veut chercher sur l'outil en termes de niveau là. Je monte un peu le niveau. Je le redescends un peu. Et en restant là-dessus, je mets mon petit potard de boost à genre 5 ou 6 dB, pas plus. Alors évidemment, avec la Nico 8, ça réagit encore mieux qu'avec la Nico 5 parce qu'il a un niveau de sortie un petit peu plus élevé, lui. Donc tout de suite, ça pousse un peu plus et avec plus de présence dans les bas médiums. Donc moi, ça me va plutôt bien. Donc avec le boost, j'enlève. Et même chose là, si je vais pousser avec mon potard de gain, je crois que c'est de 0 à 20 dB sur la gamme des fréquences 1500 Hz, je crois, si je me souviens bien. Donc le potard est à 0. Je l'ai monté. Je monte encore un peu. Donc on voit qu'on a plus d'agressivité, hein, clairement, avec les 1500 Hz. Parce que c'est une cloche en plus, donc on doit partir un peu vers les 2002, donc on gagne vraiment sur la partie un peu haut médium, quoi, agressif. Là j'ai remis à 0. Je remonte, plus 10 dB. Et si je repasse sur le boost, j'ai une texture qui est différente forcément.
Donc le boost, il a boosté toutes les fréquences, contrairement à tout à l'heure où je boostais alors la cloche centrée sur les 1005 et puis évidemment qui part vers un peu plus les hauts médiums 2002. Donc on voit qu'on a plus d'agressivité de par ces hauts médiums qui vont ressortir un peu plus, alors que le boost standard, bah, lui, il pousse à peu près tout. Et là, on se retrouve avec les bas médiums de la Nico 8 qui sont un peu poussés en avant. Donc c'est intéressant pour ça. Et puis j'aime bien. Voilà. Donc si là on passe sur des sons un petit peu plus creusés et un petit peu plus métalleux. Alors si je baisse un petit peu mon potard. On voit que le son reste toujours net et bien défini là. C'est jamais boueux. Alors ça, si je redescends mon potard de gain et puis je mets le boost. À peu près 5-6 dB. Je monte un peu le boost. Au final, ça se marie plutôt bien avec les deux simples que j'ai là de Seymour Duncan actifs. Là, je monte un peu le potard de niveau, le volume de la gratte. Donc on voit qu'il y a quand même du gain, quoi. Et donc on reste, je trouve au global assez bien cohérent avec les simples. Donc là c'est la Nico 8, là, le Ragnar en bridge. Là c'est le micro milieu. Et ça c'est le micro neck. Je repasse sur le milieu. Le Ragnar. Micro milieu. Neck. Milieu. Et le Ragnar. Donc tout ça au final, ça fait un ensemble que j'aime bien. Alors avec la Nico 8, il a vraiment, je dirais, en synthèse, il a gagné en bas médium. Évidemment, le niveau de sortie est un peu plus élevé, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. C'était surtout reprendre avec la 8 un peu plus de bas médium et ça va. Il y avait un peu de niveau de sortie qui allait aussi avec, mais ça n'a pas été le plus flagrant, tout en gardant avec le bobinage que fait SP Custom, qui est très très bien, hein, une très très belle définition, et c'est vraiment, quel que soit le niveau de gain, ce qui caractérise les micros SP Custom. Salut, à la prochaine!